Bon, je m'appelle Jean-Luc Milot. Je m'occupe de la partie sonore d'un théâtre d'ombre qui s'appelle Manche tes ronces. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Boîte à clous, dans lequel il y a une vingtaine d'artistes, plasticiens, musiciens, et qui font plusieurs spectacles. Je m'occupe aussi, entre autres, d'un ciné-concert qui s'appelle Mémé Jeannette, voilà, qu'on a tourné pour les jeunesses musicales pendant une saison. Et voilà, maintenant, nous sommes prêts à venir jouer pour Autocar avec Manche tes ronces, qui est un théâtre d'ombre basé sur un travail de rétroprojecteur. On a tendance à vouloir se faire plaisir. Ensuite, on commence à intellectualiser un peu en disant oui, mais c'est pour les enfants, il faut qu'on aille dans cette direction-là. Et après, il faut retrouver la première fraîcheur qu'on a eue comment dire, de spontanéité, garder ce truc-là, réussir à y revenir pour retrouver entre guillemets l'enfant qui est en nous, quoi, gentiment. Tu vois, on aurait tendance à tout de suite faire des pieds et des mains pour être super complet et tout, alors que non, il faut rester vachement simple, vachement sobre. Ça, même nous-mêmes, des fois, nous on se perd, des fois il y a des impasses dans lesquelles on se retrouve. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on a pris beaucoup de temps à monter Manche tes ronces, c'est que on a d'abord travaillé à trois avec Virginie, Théo et moi sur le spectacle proprement dit, ce qu'on voulait raconter, cette histoire de petit garçon qui va chez sa grand-mère pour un week-end, la grand-mère assez acariâtre et cassante, et lui super sensible, un petit garçon de la ville qui arrive à la campagne au milieu des orties et tout ça, avec le chien de la grand-mère qui aime pas les enfants, ce genre de choses, tu vois, c'est vraiment basique. Mais après, quand tu commences à le raconter, tu finis par aller dans des impasses, à te perdre. Et du coup, on a décidé de travailler avec une metteuse en scène pour avoir un œil extérieur et savoir que eh ben, ça, il y avait trop à manger, ça, c'était pas lisible, ça, c'était incompréhensible, ça, c'était une impasse, voilà. Donc elle a vraiment agencé la chose pour que ce soit compréhensible pour les enfants. Bon, là c'est là où on répète habituellement avec Mémé Jeannette. Mais voilà, je vais vous montrer quelques instruments. Je démarre la machine à gaz. Ça, c'est un peu mon parc d'instruments avec lequel je travaille habituellement. Un petit clavier, bon ça fait du bruit le temps que ça chauffe, hein, ça marche au gaz. Un petit clavier de récupération que j'ai récupéré sur le jeu de balle. Genre ça, un petit métallophone que tout le monde, que beaucoup d'enfants ont dans leur chambre. Un petit mélodica sur lequel on fait un petit peu de clavier. Ça, c'est quand même ma louche. C'est un petit Baklamazaki, c'est un petit bouzouki. C'est le plus petit des bouzouki. C'est un petit instrument grec, voilà. C'est mignon comme ça, mais quand on en entend pendant 1h30, on finit par être sur les nerfs. Et après, à côté de ça, je travaille beaucoup avec des pédales de boucle et un octaveur. Voilà la différence sans l'octaveur et voilà avec l'octaveur. Ça prend un petit peu plus de corps et c'est un peu plus... Voilà, quand ça veut bien être accordé. Ensuite, à côté de ça, voilà, donc je ne vais pas parler quand même dans le micro, parce que ça va être embêtant beaucoup. C'est assez insupportable d'ailleurs.
Et puis voilà, à côté de ça, ben voilà, là on a le parc de bruitage de Mémé Jeannette, mais c'est à peu près le même topo avec Manche-Théron. C'est toujours le principe de faire des bruitages avec ce qu'on trouve. Donc là, par exemple, on a le tonnerre. Ça fait un peu ça fout un peu les miquettes, quoi. Ne serait-ce que ça, déjà les enfants ont peur. Alors t'imagines, on s'en sert aussi dans Manche-Théron. Là, en l'occurrence, là, on a un objet de rebond. On a un petit oiseau. On a un canard. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre oiseau. On a un ballon. Pour faire... On a ça, on a... Bon voilà, genre... Ça, tout le monde peut avoir... Tac. Là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui creuse la terre. Là, généralement, ça va faire du bruit. Voilà. Alors, là, on a ça, c'est le matériel de mon ami. Alors, est-ce que ça va? On va faire une tondeuse. Voilà, il fait la tondeuse. Et tout le monde est très content. Attends, normalement, il y a... Alors... Ah non, ça marche pas. Ça marche plus. C'est pas grave. J'aurais peut-être pas dû l'allumer d'ailleurs. Voilà. Et puis, bah c'est déjà pas mal, hein. Là, on passe par un micro, bien sûr. Là, on a une vieille pendule. Donc voilà, les enfants, quand ils ont ce genre de choses devant eux, ils ont envie de faire la même chose, quoi. C'est tellement... tellement facile. Et puis on a... Ah, bouge pas. Là, on a aussi un instrument de percussion sur lequel on tape, sur lequel on a des sons.